Et il y a un peu de silence. Donc ici on est là, on est là pour... Ils sont dissipés, hein, ça va pas être une causerie facile. Donc merci de vous accueillir de m'accueillir au sein du réseau des REFER. Du REFER, comment tu dis? Refaire. Refaire. Même s'il y a un accent sur le E, le deuxième E, c'est le rendez-vous des écoles francophones en réseau. D'accord. Alors c'est quoi des rendez-vous d'écoles francophones en réseau? Comment ça se passe? Comment ça marche? C'est un événement, donc le Refaire, qui se déroule durant la semaine de la francophonie et qui va avoir lieu pour la deuxième fois cette année, le 19 et 20 mars 2015, en direct de Québec et dans toute la francophonie, puisqu'on espère qu'il va y avoir des foyers du Refaire dans les milieux éducatifs francophones. D'accord. Et donc c'est quoi les activités en ligne? Dans quel domaine, à quel les étudiants, élèves hein, vous adressez? Ben, tout d'abord, on a un thème cette année, c'est le numérique à l'école entre humanisme et utilitarisme. Donc, c'est vraiment un fil conducteur tout au long de l'événement qui commence le 19 mars à 13h, heure de Québec, et qui se termine le 20 mars à 16h30. Toutes les activités, les conférences, des présentations d'élèves vont être liées à ce thème-là. Et oui, il y a des conférences, des regards croisés ici entre la France et le Québec sur ce thème-là. Et il y a également des activités d'élèves qui vont être présentées par des élèves. Et j'ai la chance ici d'avoir, on a la chance d'accueillir avec nous des enseignantes qui ont bien voulu, dans leur classe, mettre en œuvre tous ces projets qui viennent montrer comment on peut intégrer la technologie de façon efficace, responsable et originale. On va faire un petit tour de table ou de canapé comme vous voulez. On va commencer par là. Donc tu peux te présenter rapidement comment tu fais? Bonjour, moi je m'appelle Annie Turbide, j'enseigne éthique et culture religieuse à l'école Cardinal-Leroy en 5e secondaire et avec ma collègue Guylaine Lorrain, on a vécu le projet qui s'appelle Petite Poussette. Donc on est parti de l'essai de Michel Serres pour l'augmenter avec les élèves, donc travailler la compréhension du texte, travailler les enjeux éthiques liés aux propos de Michel Serres et on va lui proposer une version en réalité augmentée de son essai. Voilà. Alors moi je suis Audrey Allard. J'ai participé au projet d'abécédaire collaboratif avec comme initiatrice exceptionnelle Brigitte Léonard, alors qui va nous rejoindre je pense dans quelques minutes d'ailleurs. Alors c'était ma première expérience de partage et de collaboration lorsque j'ai fait ça avec mes élèves et ça a été une expérience absolument incroyable, une activité très rassembleuse, une activité très ouverte avec toutes les autres classes parce qu'on pouvait regarder au fur et à mesure tout ce qui se construisait pour chacune des lettres de l'alphabet. Et avec les classes en France, c'était exceptionnel. On suivait tout le temps pour voir nos dessins qui apparaissaient à la suite de l'histoire qu'on avait fait. Alors c'était vraiment une activité très emballante et je pense que je vais recommencer. Ah. Continue la présentation avec ma voisine. Donc moi, c'est Julie Chandonnet, j'enseigne la 6e année au Québec. Ma classe participe au projet de Tweeter, donc un projet de dictée sur Twitter avec des classes principalement de la France. La particularité de ce projet-là, c'est qu'on reçoit les tweetés qui viennent de notre classe Scribe et on leur envoie des tweeties, donc des outils pour aider à corriger leurs tweetés. C'est ça. Et moi aussi, j'ai participé avec les petits, les tweetés là aussi. Donc parce que c'est pas les mêmes âges. Non, elle est avec. Non, elle est allée. Ben, j'ai fait les deux. J'ai fait des faits alphabet et j'ai fait les tweetés. Elle est les. Et là, Michel Serres, l'activité Michel Serres, c'était quel âge? 16-17 ans. Ah, donc des grands. Et là, la dictée, c'est? Moi, c'est 11 ou 13. Ah oui. Et moi, c'est 7-8 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Ta classe? Même moi, j'ai... Ton projet? Ta classe? Ah, ta classe. Eh bien, moi, j'ai pas de classe, mais je travaille avec... C'est toi qui le dis. L'expression est mourante. C'est une révélation, hein? Un regret, peut-être? C'est une mère adoptive. Alors, je dirais qu'on est un peu l'instigatrice, entre autres, du projet Petite Poussette. En réalité, Nathalie et moi, on est cofondatrices du Rendez-vous des écoles francophones en réseau. C'est un événement qu'on a créé l'année dernière, en 2014, qui a connu sa première édition. Et l'intention première de cet événement-là, c'était de rendre visibles les pratiques pédagogiques qui utilisent le numérique et qui sont pertinentes et où le numérique donne vraiment une plus-value à l'enseignement.
Et j'ai aussi un rôle de conseillère pédagogique, donc on fait valoir ces pratiques-là, mais on les instigue aussi un petit peu là, en classe. On les accompagne. Donc, c'est ça. D'accord, ta voisine? Bien, moi, je me suis laissée contaminer par Nathalie Monique l'an dernier. Alors, j'ai participé à l'aventure l'an dernier par plusieurs titres. Cette année, je me suis principalement occupée du concours de littérature. Alors, donc, en lien avec le REFAR, chaque année, on organise un concours de littérature et on se joint aussi à 10 mois 10 mots, donc en lien toujours avec la semaine de la francophonie. Cette année, le thème qui soutient notre concours de littérature, c'est « Venu d'ailleurs ». Alors, parce que les 10 mots. Et oui, tout à fait, parce que les 10 mots sont des mots que la langue française a empruntés à d'autres langues, comme kitsch, ce qui me vient à l'esprit, kitsch. Tantôt. Sérendipité, kermesse, zen, etc. Donc, les élèves doivent s'inspirer de ces 10 mots-là, puis produire un tweet. Parfois en 140 caractères. En fait, on s'adresse à tous les élèves de la francophonie, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde. On a des classes de partout qui y participent et on a des élèves de 5 à 17 ans qui y participent aussi à ce concours. Il y a déjà 33 classes d'inscrites pour le moment. D'accord, Voilà. pour la prochaine édition. Pour qui vont produire leur tweet bientôt. Alors, ils vont produire leur tweet entre le 2 et le 20 février cette année. 2 et 20 février. Voilà. La voisine. Alors moi, je m'appelle Karine Godin-Tremblay. J'enseigne le premier cycle au Saguenay. Et puis, cette année, le gros projet, c'était le défi alphabet, bien sûr. Ça a été vraiment... Premier cycle du primaire. Oui, premier cycle du primaire. L'année passée, c'était le chaperon rouge qui a été notre plus gros projet de l'année. Cette année, c'était le défi alphabet, puis ça a été vraiment intéressant de correspondre avec une autre classe. Là, moi, j'ai des premières, des deuxièmes années, alors on a correspondu avec une classe de première pour... nous, on faisait... mon Dieu! On faisait le texte des mots qu'eux avaient trouvés avec leur lettre choisie. Puis, on a enregistré nos textes. Fait que moi aussi, j'ai appris à utiliser SoundCloud. Donc maintenant, ça fait partie de ma vie pédagogique. Ça fait partie de mon blog aussi. Alors, avec des beaux projets comme ça, il y a des enfants qui apprennent, mais nous aussi. Puis, on a développé de la collaboration avec d'autres professeurs de l'Europe. Puis, ça a amené à d'autres projets. Fait que dans le temps de Noël, je me suis trouvé des nouveaux amis. On a fait des devis Noël. Fait qu'on en a fait des collectifs sur Twitter. Puis après ça, bien, on en a écrit d'autres individuels qui sont venus sur le blog de notre classe. Fait que de fil en aiguille, là, on a des projets toute l'année qui meublent tout notre français, notre écriture. Fait que c'est extraordinaire. On a des super collaboratrices. Voilà. Alors, on a commencé par les 5e secondaires, on termine par les 5e secondaires. Je travaille avec Annie à Cardinal-Roy. J'ai accepté d'embarquer dans la douce folie de Petite Poussette. Dis ton nom. Guylaine Lorrain. Je savais cette année que je ferais participer mes élèves au concours de littérature. J'en profite pour dire que l'an dernier, on a gagné les 2 premiers prix. Mais je parle de douce folie parce que c'est les hauts et les bas du numérique, mais c'est comprendre aussi que le numérique ne sert pas, que c'est pas une fin en soi, le numérique. Il faut que ça serve Un projet pédagogique. un projet pédagogique, oui. Et puis ça a servi aussi à ouvrir les yeux de certains collègues dans notre école, des choses assez importantes, dont on est fiers. J'avais une question à vous poser parce qu'on a beaucoup parlé du réseau, travailler en réseau, trouver des gens pour vous aider dans le réseau, collaborer en réseau. Et donc là, vous avez mis en œuvre cette démarche. Est-ce que vous avez des exemples concrets de choses que vous avez fait dans cette démarche-là que vous n'avez jamais fait avant? Des scénarios, des motifs pour ça motiver les étudiants, pour vous ça vous a motivé? Mais nous, on a commencé à travailler avec des Google Docs, avec les élèves, sur des, comment t'appelles ça? Des Padlets, à partager. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a conçu comme matériel est partagé en France et en Belgique. Donc, quand on partage nos trucs, on se rend compte qu'il y a 20 autres personnes qui ont des choses sur lesquelles on a travaillé. Donc, je pense que ça, c'est très positif. Puis bientôt, s'en vient
un débat sur des questions éthiques qu'on a trouvé ensemble. Avec la Belgique. Avec les élèves de François Jaude. Oui. Ah bah voilà, c'est à François dans la boucle. Il y a combien de classes? Donc là, il y en avait au Québec? Pour le projet Petite Poussette, c'est 10, au Québec, c'est 5 classes. Et puis en Europe, c'est toutes les classes de François Jaude, et puis c'est les classes de plusieurs enseignants. Jean-Michel Lebeau aussi. Et puis de plusieurs enseignants dans différentes académies de la France. Célia Guéry, Régine Bance, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, et on trouve tous aussi Ariane Bach. Pour le moment, tout ce qui est du projet, par exemple Petite Poussette, ça va être présenté lors du refaire le 19 mars. Donc là, les élèves sont en train de travailler à la version augmentée de l'œuvre de Michel Serres. Et on va l'offrir à Michel Serres le jour du refaire. Oui, un beau cadeau. Oui. Et tu voulais lancer un appel à contribution, tu voulais trouver des classes dans certaines académies, tu m'as dit. Oui, bien en fait, c'est pas... Oui, on ne veut pas forcément trouver des classes, c'est que le refaire, c'est un rendez-vous qui est destiné à connecter, à réseauter les éducateurs dans la francophonie. Alors, le principe, c'est qu'il y a un foyer principal à Québec où les gens peuvent être là en présentiel. Et ce que nous, on offre comme possibilité, c'est comme toutes les activités du refaire sont web diffusées en direct. Ce qu'on offre aux gens, c'est de se réunir dans un endroit, donc des profs, des conseillers pédagogiques, des gestionnaires d'école, des directeurs, donc de choisir un endroit et d'être connectés avec nous en même temps, même s'il y a un décalage horaire, c'est pas grave. Au mois de mars, il y a juste 5 heures comme en ce moment. Et d'être là à écouter les conférences avec nous, de partager sur les réseaux sociaux, d'interagir, de communiquer, de commenter, en tout cas bref, de faire ce qu'on fait ici à Claire aussi. Et puis, s'ils le veulent, aussi d'organiser des ateliers de formation continue comme nous on le fait le vendredi. Donc en fait, d'entrer dans cette synergie du réseau du rendez-vous des écoles francophones et de nous rejoindre finalement comme dans la voix, quand on dit viens dans mon équipe, on vous dit venez dans l'équipe. Venez dans notre équipe. On vous aime. Développer une culture numérique commune. On vous veut avec nous. Alors ça s'appelle les foyers du refaire. Il y a le poulet qui nous attend à côté. Il y a le poulet qui nous attend. On va être obligé de couper court. Un dernier mot? On vous veut. On vous veut. C'est bon, on va arrêter là-dessus. Merci mesdames, à la prochaine. Merci.